Est-ce que c'est possible d'être heureux quand tout va mal autour de nous? Donc là, il y a quelque chose à distinguer. Bouddha, il parle de problèmes intérieurs et de problèmes extérieurs. Donc par exemple, notre voiture qui tombe en panne et ça nous énerve. Imaginons cette situation, peut-être, je sais pas, en ce moment il fait froid, la voiture qui démarre pas le matin, ou une panne d'essence, ou la courroie qui lâche, ou quelque chose comme ça. Et ça nous énerve. Et donc là, il y a deux choses qui se passent en parallèle. Il y a un problème extérieur, c'est le problème de la voiture, c'est quelque part extérieur à nous-mêmes, c'est la voiture qui dysfonctionne. Et puis il y a un problème intérieur, c'est le fait d'être contrarié par ça. Des fois, il se peut, je sais pas, on est en vacances ou quoi, et on tombe en panne d'essence, et ça nous énerve pas. À ce moment-là, il y a qu'un problème extérieur, la panne d'essence, mais il n'y a pas de problème intérieur, parce qu'on se sent pas mal intérieurement. Donc c'est assez intéressant de comprendre cette distinction, problème intérieur, problème extérieur, parce que des fois, on pense que les problèmes extérieurs sont nos propres problèmes. Par exemple, quelqu'un nous demande pourquoi ça va pas. Bah, ma voiture vient de tomber en panne, j'ai un problème. Mais en fait, strictement parlant, c'est pas nous qui avons un problème. La panne, elle est pas chez nous, elle est chez la voiture. C'est la voiture qui a ce problème de la panne. Donc c'est deux champs différents, et il y a deux méthodes complètement différentes pour résoudre les problèmes extérieurs de la voiture qui est en panne. Et ben, faut appeler un garagiste ou faire des réparations physiques, matérielles, pour résoudre le problème intérieur d'être frustré par la situation. Là, ça va être d'autres techniques. Là, on va utiliser par exemple, dans le bouddhisme, on utilise des méditations ou des manières de réfléchir, de penser aux choses, mais c'est pas un carburateur ou de l'essence qui va nous permettre de changer notre esprit. C'est deux trucs différents. Là, on parle de quelque chose de spirituel. Les problèmes extérieurs de la voiture, bah, c'est extérieur, et dans ce cas, c'est matériel. Donc ça amène de la clarté, et ça nous fait mettre l'énergie au bon endroit, parce que des fois, on veut réparer la voiture ou améliorer la relation, changer de boulot, changer de travail, boulot-travail c'est la même chose, mais changer de maison par exemple, déménager. Et dans l'espoir que ça change notre esprit. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce que ça dépend en fait. Ça dépend de la posture de notre esprit à ce moment-là. Donc il y a une voie du milieu qu'on cherche à trouver dans le bouddhisme, une voie où on fait les deux. Dans le cas où notre voiture est tombée en panne, bah, il faut d'une part appeler le garagiste, la dépanneuse, etc. Mais d'autre part, si on est agacé, il faut aussi faire quelque chose mentalement, spirituellement, pour changer notre esprit. Par exemple, on peut appeler la dépanneuse, et pendant qu'on attend, au lieu de laisser monter la colère et tout, on peut juste méditer sur la respiration pour s'apaiser, par exemple. Et du coup, là, on règle les deux types de problèmes. Donc c'est une approche très efficace, je pense, de faire ça. Parce que quand on n'est pas là-dedans, on est dans les extrêmes. Alors il y a l'extrême du matériel, c'est où on cherche juste à réparer la voiture, améliorer la relation, retrouver sa santé, etc. Mais on pense jamais à améliorer son esprit. Ça, c'est l'extrême du matériel, comme on dit. Et bah, ça marche pas, parce que résoudre ces problèmes extérieurs, ça a aucune incidence sur nos problèmes intérieurs, finalement. Et puis, il y a l'extrême du spirituel. Là, ce serait la personne qui reste à côté de la voiture en méditation et qui attend que la voiture redémarre ou quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est une position extrême. Là, on donne... c'est pas une méditation qui répare une voiture. Là, c'est un extrême spirituel de penser ça. Donc, il y a la voie du milieu où on agit sur les deux plans. Et ouais, c'est ça qui nous permet de garder la paix intérieure malgré les problèmes. Et si vous voulez un exercice simple, il y a un maître, Shantideva, qui donne une méthode pour résoudre le problème intérieur. Peut-être on peut utiliser ça. C'est juste deux petites phrases qu'on peut se répéter. Il se dit, s'il y a un moyen de remédier à la situation, alors pourquoi se mettre en colère?
S'il y a moyen de remédier à la situation, alors pourquoi se mettre en colère? Et puis s'il n'y a pas moyen de remédier à la situation, ça sert toujours à rien de se mettre en colère. En gros, on se pose juste la question, ok, est-ce que je peux résoudre le problème extérieur? Si je peux, bah je le fais, ça sert à rien de me créer en plus un problème intérieur. Et puis s'il n'y a rien à faire, des fois c'est ça, hein, par exemple la voiture, elle doit partir à la fourrière, on peut vraiment plus rien faire, par exemple. Bon bah il n'y a plus rien à faire, est-ce que ça sert à quelque chose d'en plus? Il y a déjà cette complication matérielle, est-ce que ça sert à quelque chose en plus de me faire une complication intérieure en me créant un problème de négativité dans l'esprit? Bah non, ça sert à rien. Donc c'est juste une question à choix un questionnement à choix multiples. Et dans les deux cas, à chaque fois, il y a la même conclusion, bah ça sert à rien de me créer un problème intérieur. Donc si vous voulez, vous pouvez faire le test pendant quelques jours quand vous vous retrouvez dans ces situations, faire la part des choses entre intérieur et extérieur, et puis après utiliser ce petit raisonnement pour stopper et retrouver sa paix.